Le 14 juillet 1518, pour une inexplicable raison, Madame Tophéa se mit à danser dans les rues de Strasbourg, et elle continua jusqu'à en tomber d'épuisement. Le lendemain, ignorant le courroux de son mari et ses vaines suppliques, elle reprit sa folle entreprise, sous les regards amusés des passants. La malheureuse, que rien ne semblait pouvoir arrêter, dansa ainsi pendant 6 jours et 6 nuits, et peu à peu d'autres vinrent la rejoindre, qui se donnaient en spectacle de la même manière. Au bout d'une semaine, ils étaient 34 à gesticuler frénétiquement dans la ville. Le 25 juillet, ils étaient 50 et le phénomène continua à s'étendre, touchant indifféremment hommes, femmes et enfants. Les scènes qui se jouaient dans les rues étaient terrifiantes et elles horrifiaient tous ceux qui en étaient témoins. Les villageois se déhanchaient, les yeux levés vers le ciel, les traits déformés par la peur, ils criaient, demandaient de l'aide, mais d'une cruelle manière, ils ne parvenaient pas à arrêter de danser. Leurs chemises, leurs jupes et leurs bras trempés de sueur se collaient à leur corps émacié, qui était secoué de mouvements spasmodiques, et la chair meurtrie de leurs pieds saignait abondamment, dévoilant parfois leurs tendons et leurs articulations. Quand ils s'effondraient sur le sol, épuisés, alors ils continuaient à gesticuler, secouant leurs jambes et leurs bras de façon désordonnée. Après avoir envisagé diverses théories qui allaient de la malédiction à la possession démoniaque, les autorités strasbourgeoises, que cette épidémie inquiétait, demandèrent conseil aux médecins, qui, excluant les causes astrologiques et surnaturelles, leur annoncèrent que les affligés étaient tourmentés par une maladie humorale, causée par un sang trop chaud. À cette époque, le flux sanguin avait la réputation de pouvoir surchauffer le cerveau, provoquant la colère, la témérité et la folie. Cependant, au lieu de prescrire des saignées ou des régimes alimentaires visant à refroidir le sang du malade, comme il était d'usage dans ce genre d'infection, les médecins conseillèrent de les laisser danser à leur convenance et sans interruption, pensant ainsi que le mal finirait par sortir de leur corps et qu'ils en reprendraient le contrôle. Tout fut alors mis en œuvre pour encourager les malades à danser. De grandes maisons de corporation, celles des tanneurs et celles des charpentiers, furent mises à leur disposition. Et comme leur nombre ne cessait de grandir, des estrades de bois furent installées sur le marché aux céréales. Des musiciens furent engagés, qui avaient pour mission d'entraîner les affligés au son de leurs instruments, ainsi que de danseurs professionnels, qui devaient les soutenir si jamais ils venaient à défaillir. Chaque fois qu'un malade s'évanouissait, trébuchait ou ralentissait, alors les musiciens accéléraient la mesure. Et les attrapant fermement par le bras, les danseurs les encouragèrent à presser le pas. Ils ont dansé jour et nuit avec ces pauvres gens, rapporte un témoin oculaire. Pendant que les villageois s'agitaient au son de la musique, de la nourriture et de l'eau leur étaient proposés, afin que rien ne vienne les distraire ou ne les incite à partir. Cette prévenance entraîna d'ailleurs un effet inattendu, certains voyant là un moyen facile de bénéficier de repas gratuits. Malgré tous ces efforts, l'épidémie de danse ne cessa de progresser, et vers la fin du mois de juillet, elle prit une nouvelle ampleur. Les endroits où étaient rassemblés les malades ressemblaient aux antichambres de l'enfer, et leur traitement était si terrible que certains parmi les plus fragiles vinrent à en mourir, victimes d'épuisement, de déshydratation, de crise cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral. Ils tombaient à terre et jamais ne se relevaient. Vers la fin du mois d'août, 400 personnes avaient été touchées par le phénomène, et elles se trouvèrent dans un tel état de fatigue que parfois il en mourait 15 en un jour. Comprenant qu'ils s'étaient trompés, les dirigeants de la cité alsacienne interdirent les orchestres et ordonnèrent que les estrades soient démontées, après quoi ils réfléchirent une nouvelle fois à la question. Il était évident que les danseurs n'étaient pas en proie à une quelconque maladie humorale, comme l'avaient prétendu les médecins, mais qu'ils étaient victimes d'une malédiction envoyée par Saint Guy, qui reprochèrent probablement leur comportement dissolu aux habitants de Strasbourg. Une période de contrition fut alors instituée, durant laquelle le jeu, la prostitution et la danse furent formellement prohibés. La musique était tolérée en certaines occasions, lors de mariages et de cérémonies religieuses. Suivant la gravité de leurs fautes, ceux qui tentaient de braver les interdits étaient chassés de la ville, ou condamnés à payer une forte amende. Un immense cierge à l'effigie de Saint Guy, qui avait été fabriqué par des artisans strasbourgeois, fut brûlé lors d'une messe extraordinaire à la cathédrale, mais malheureusement rien n'y fit, et les affligés continuèrent à danser. Alors des chariots vinrent chercher les danseurs pour les amener en pèlerinage à Saverne. Il se trouvait à une journée de route de Strasbourg. Là, une cérémonie eut lieu dans une chapelle dédiée à Saint Guy, au cours de laquelle des prières furent dites devant un autel consacré au saint homme,
Puis les villageois reçurent chacun une petite croix et une paire de chaussures rouges qui avaient été bénies, et ils furent ramenés à la ville. Alors, d'une incroyable manière, les villageois s'arrêtèrent de danser, et l'épidémie se termina enfin.